Gloire à la jeunesse qui fait l'honneur de la France en se mobilisant. Ça y est, nous y sommes. Un génocide est en cours à Gaza. Près de 40 000 morts. Plus de 78 000 blessés. Plus de 10 000 portés disparus dans les décombres à Gaza. Le mois dernier, 3 fosses communes ont été retrouvées. Seulement 165 corps ont pu être identifiés. La défense civile palestinienne demande une enquête indépendante. Alors que le bilan s'alourdit et que les incendiaires de tous bords accourent sur les plateaux télé pour déverser leur haine belliciste, les criminels de guerre du gouvernement Netanyahou massacrent des réfugiés à Rafah et l'armée, la moins morale du monde, jette des bombes sur une population qu'elle a auparavant soigneusement affamée. Nous devons attendre 3 heures pour pouvoir remplir un bidon. La pression de l'eau est faible et parfois, il n'y a même pas d'eau. Se lamente une habitante de la bande de Gaza dans un reportage. La guerre de l'eau s'ajoute à la guerre des bombes. Avant la guerre, nos frères de Gaza avaient accès à 80 litres d'eau par jour et par personne, ce qui était déjà loin des recommandations des Nations Unies. Aujourd'hui, dans la bande de Gaza, ils n'ont accès qu'à 2 ou 3 litres d'eau par jour. Le siège total de l'enclave a coupé l'approvisionnement en eau et les infrastructures ont été gravement endommagées, atteignant jusqu'aux puits souterrains qui constituent la principale source d'eau de la bande. La privation volontaire de l'accès à l'eau est une atteinte génocidaire. 3 jours sans eau, et c'est la mort. Aucun crime, fût-il abominable, ne justifie le massacre de tant de civils, victimes innocentes. Nous assistons à un massacre de masse d'un peuple qui n'a comme seul tort celui d'être palestinien. C'est abominable! Alors même que tout le monde, palestinien et israélien, devrait vivre en paix dans leurs frontières, dans le respect des résolutions des Nations Unies. Un génocide du XXIe siècle s'avance. Pire, un soutien inconditionnel à un gouvernement d'extrême droite et génocidaire qui ne semblait pas imaginable encore il y a 1 an, dure depuis 7 mois. Le gouvernement actuel de la France, l'extrême droite française, trop de groupes parlementaires ne font rien pour désarmer les bourreaux. Je suis fier de faire partie avec ma collègue André Torigna et mon collègue Idir Boumertit du seul groupe parlementaire qui a condamné les odieux crimes de guerre du 7 octobre commis par le Hamas
et qui condamne sans relâche les actes génocidaires du gouvernement Netanyahou depuis la première minute. Le seul groupe parlementaire qui demande chaque semaine à l'Assemblée nationale que la France et l'Europe ne vendent plus d'armes au gouvernement Netanyahou. Le groupe La France Insoumise tient bon pour exiger un cessez-le-feu immédiat et permanent et la reconnaissance de l'État palestinien et son intégration comme membre à part entière des Nations Unies. Mon pays, la France, n'est pas dans la liste des pays qui s'engagent sur ce point. J'ai honte. Nous aussi. Nous aussi. Et j'ai hâte que le peuple français me donne la force de gouverner à la place de cette bande de pleutres sans principe. Nous sommes tous semblables en humanité. Je ne suis pas ici devant vous le député d'un camp, pas même d'un parti ou d'un groupe. Je suis député du peuple humain. Vive la nation humaine, vive la paix et vive le peuple palestinien.